Merci à vous d'être connectés ce matin pour l'atelier d'information géré par le pôle animation du GIP Europe à Mayotte. L'objectif, c'est qu'on puisse échanger avec vous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vois l'image figée. Tout va bien? On t'entend bien, Chantal. Très bien. Donc, je poursuis. Si jamais il y avait quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans la zone de discussion. Juste une petite précision logistique. La session que nous avons est de 40 minutes. Donc, au bout de ces 40 minutes, ça va se couper. La seule chose que vous avez à faire, c'est de recliquer sur le lien. Peut-être que François, tu peux remettre le lien dans la zone de discussion. Vous recliquez sur le lien et ça vous remettra automatiquement dans la session. Aujourd'hui, nous avons en partenaire intervenant l'ADEME et je remercie très chaleureusement Camille ce matin de nous avoir rejoints pour échanger et faire part aussi de leur réalité sur les financements des projets de l'économie circulaire sur le territoire de Mayotte. Donc aujourd'hui, on va faire une session thématique et non pas une session trop technique, simplement aborder des sujets, un sujet qui est relativement important pour le territoire. Donc voilà, donc François, je propose qu'on puisse commencer. Je vais partager mon écran et Camille enchaînera par la suite. Je serai brève, Camille, sur la présentation. Alors, je pense que c'est pour certains d'entre vous la première fois que vous assistez aux ateliers d'information. Donc, le GIP, je suis la responsable, Chantal Agnew, de ce pôle. En fait, où on est un peu la porte d'entrée du GIP. Et que vous soyez une entreprise, tout porteur de projets éligibles sur le territoire, a la possibilité de venir nous voir pour qu'on puisse élaborer ensemble et déterminer si oui ou non vous êtes réellement éligible à des fonds européens. Alors, quand on parle fonds européens, nous, le GIP, Europe à Mayotte, nous gérons le FEDER et le FSE, en sachant que nous avons d'autres partenaires. La DAF gère le FEADER et le secrétariat de la mer gère le FEAMP. Ce n'est pas nous, même si on travaille ensemble. Donc, dès que vous avez des problématiques d'investissement matériel, d'infrastructure, ou tout ce qui relève de l'emploi et de la formation, le réflexe, c'est de venir nous voir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le site Europe à Mayotte également, .yt, qui est un nouveau site très bien fait où vous avez beaucoup d'informations que nous essayons de vous mettre au fur et à mesure. Alors, nous sommes là effectivement pour vous aider à bien décrire votre projet. Je rappelle très rapidement la vie d'un projet chez nous au sein du GIP avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur la thématique de l'économie circulaire. Généralement, vous déposez, donc nous avons 3 services organisés, le service animation, le service instruction et le service audit, le service paiement. Ce sont ces 3 étapes qui garantissent pour vous les subventions européennes sur le territoire. Et nous, notre rôle, c'est de vous accompagner jusqu'au dépôt du dossier. Que vous cliquiez sur la plateforme Synergie pour FEDER ou Ma démarche FSE pour le FSE, ou que vous puissiez envoyer un mail à notre service animation dans le cadre d'un appel à projet. Donc, on vous accompagne sur Chantal, cette partie-là. Oui. Chantal, apparemment, les participants au webinaire n'arrivent pas bien à voir l'écran. Le partage de l'écran semble pas très bien se faire. Alors, j'essaie de le faire. Tu vois, C'est un peu c'est vrai que ça petit en apparaît fait. petit. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Là, je l'ai mis en diaporama. Est-ce que ça va mieux? C'est toujours aussi Je ne sais pas, petit. c'est aux gens de le dire. Alors, moi, je le vois en gros sur mon écran, donc c'est embêtant. Puisque là, je suis carrément en diaporama très, très gros. C'est embêtant. Peut-être qu'il y a un décalage différé dans la diffusion. Voilà, attendez, je vais essayer je vais Est-ce que le arrêter de partager. partage, c'est bien le partage de l'écran? Oui, je vais arrêter et recommencer. On va essayer de recommencer ce partage. C'est pas en mode diaporama, apparemment. Alors que moi, sur mon écran, sur mon ordinateur, si. Donc, du coup, c'est embêtant. Si vous ne voyez pas en... Bon, désolé pour ce petit incident technique. Ah bah ça a l'air mieux.
Oui, c'est mieux. Mais le micro est coupé, je crois, Chantal. Est-ce que Chantal? ça va mieux? Oui, oui, Non? oui, Oui, Oui. Mon micro c'est fait des bon, c'est siennes bon. depuis. c'est Il est en parfait. train de. Non, vous n'entendiez pas. Désolée. Euh, Alors, hop. Donc, vous déposez, on vous accompagne jusqu'au dépôt. Ensuite, on fait une complétude du dossier. On le transmet au comité d'instruction qui, lui, l'envoie au comité de programmation. Le comité de programmation constitué d'un certain nombre d'acteurs institutionnels sur le territoire de Mayotte, jusqu'à ce que vous conventionnez. Quand vous avez votre convention signée entre le GIP et vous-même, vous pouvez réaliser votre projet en faisant l'avance des frais. Et ensuite, vous devez faire la demande de paiement de votre subvention sur la plateforme Synergie ou Ma Démarche FSE en remboursement. Nous parlons ce matin de fonds qui sont toujours en remboursement des factures acquittées. C'est important de le savoir. C'est important aussi de bien l'intégrer par rapport aux enjeux de préfinancement. Alors, là, je suis toujours en mode diaporama. J'espère que vous le voyez désormais. Donc, nous, vous, votre projet sur l'économie circulaire, vous pouvez vous demander, on va voir quels sont les axes sur lesquels on avance. Mais il y a deux modalités, je rappelle juste au tout début quand même, deux modalités pour mobiliser du FEDER, nous demander du FEDER. Soit vous répondez à un appel à projet que l'on édite, qui est disponible sur le site internet ou sur les différents réseaux sociaux, ou dépôt en guichet. Ça veut dire tout au long de l'année, tout au long du cours, une fois qu'on vous a accompagné, nous, Pôle Animation, sur la maturité de votre projet, on vous invite à le déposer sur la plateforme. Le choix du dépôt ne vous appartient pas, il est simplement indiqué sur la fiche action qui correspond à la thématique sur laquelle vous voulez aller. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour l'économie circulaire, par exemple, nous sommes dans une configuration à guichet. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel, on ne va pas éditer d'appel à projet sur le sujet. Donc, je vais vous analyser, vous détailler ce qu'on attend. Et l'enjeu pour vous, ça va être de nous contacter, nos pôles animation, pour qu'on puisse être sûr que votre projet rentrerait bien dans les priorités de l'axe. Et une fois qu'on aura l'aval, le préaval de l'autorité de gestion, je vous rappelle que le GIP est autorité de gestion déléguée, donc c'est la responsabilité de l'État aujourd'hui qui est l'autorité de gestion. Et une fois qu'il y aura un aval, on vous invitera à déposer ou non votre projet. Ça, c'est la particularité du guichet. Donc, c'est très important. Il faut que vous sachiez qu'aucun dossier, vous ne devez pas déposer des dossiers spontanés sur la plateforme Synergie sans avoir consulté le pôle animation, puisque de toute façon, l'instruction, le service instruction n'instruira aucun dossier qui n'est pas passé par notre service pour préjuger de la qualité de votre dossier. Donc ça, c'est très important. Je vous propose maintenant qu'on puisse aller. Tout va bien, vous voyez bien, c'est en gros. OK. L'économie circulaire. On va faire un focus ce matin dans le cadre du PO pour le FEDER. Nous ne parlerons pas du FSE aujourd'hui, une autre thématique dans le cadre du FEDER 21-27. Vous voyez que la priorité 3, nous avons faire de Mayotte un territoire plus vert à faible émission de carbone et gérant durablement la ressource en eau. Et sur l'économie circulaire, de manière dédiée, un objectif spécifique, l'action orientée pour le territoire sur Mayotte, c'est l'amélioration de la gestion des déchets ménagers. Vous voyez donc les modalités de dépôt, c'est en guichet. Et nous avons une enveloppe allouée de 8 millions d'euros pour l'ensemble de la programmation, sur 21-27, bien évidemment. 8 millions d'euros à pouvoir affecter à un certain nombre de projets sur le territoire. Et le service instructeur, c'est le GP Europe à Mayotte. Donc, économie circulaire dans le cadre des fonds européens sur le territoire à Mayotte via le FEDER, l'angle et sur la gestion des déchets. Alors, rapidement, des besoins qui ont été identifiés, c'est le résultat d'un diagnostic qui a été fait sur le territoire de Mayotte. Je rappelle que le PowerPoint va être à votre disposition sur le site Internet. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça part quand même d'un constat territorial. Ce n'est pas juste un choix arbitraire de l'État d'aller sur les déchets. Et ensuite, ça fait l'objet d'une négociation entre la Commission européenne et le territoire de Mayotte sur les axes qui ont été retenus. Donc, l'objectif, c'est, alors à ce jour, il y a eu déjà des avancées, hein, bien évidemment, 4 quais de transfert pour les déchets ménagers qui sont au service. On est déjà sur des choses réalisées.
mais il nous manque encore, on constate une augmentation des volumes des déchets, l'absence de déchetterie et ensuite tout ce qui est les projets de valorisation. Donc voilà un peu le cadre, les besoins pour nous. Alors je me permets de donner rapidement la parole à Camille pour qu'elle puisse quand même se présenter, même si effectivement Camille, vous vous présentez juste très rapidement et ensuite vous préparerez, je reprendrai la présentation de nous, GIP, et vous terminerez vous sur l'ADEME, mais je vous donne juste la parole pour que vous puissiez vous présenter très rapidement. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Camille Gandossi. Je travaille sur les sujets économie circulaire à l'ADEME à Mayotte, donc sur de l'accompagnement de projets, financement auprès des collectivités, des entreprises, des associations, très rapidement. Puis après, je présenterai l'ADEME tout à l'heure. Merci Camille. Donc nous sommes effectivement sur ces thématiques. Donc on a aussi les enjeux de valorisation, les enjeux de recyclage et en gros contribuer à la structuration de la filière en fait qui est en plein développement. Il y a des gisements de déchets dans tous les sens. En plus la problématique de l'eau vient rajouter aussi toute cette composante-là. Donc on est sur l'objectif majeur, mise en place de déchetterie, valorisation, développement de structures, de filières locales, d'amélioration, de collecte, de traitement, de recyclage, qui va rentrer dans une économie effectivement circulaire avec un objectif de contribution à l'emploi. Donc le FEDER, je vous rappelle, finance quand même essentiellement des projets d'infrastructure. Nous ne sommes pas sur les sujets de formation, chantier d'insertion. Ça relèvera du volet du FSE. Ce matin, on se concentrera vraiment sur le FEDER. Le PO, le FEDER, ne soutiendra pas des projets de valorisation énergétique des déchets. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de financement sur le territoire, bien évidemment, mais nous, FEDER, nous ne ferons pas de valorisation, ne soutiendrons pas des déchets de valorisation. Alors, je vois qu'il y a une question, et il n'y aura aucun financement hors déchets ménagers jusqu'en 2027. Dans le cadre du PO, du FEDER, il y aura des financements sur le territoire, bien évidemment. ADEME va nous présenter quels sont les dispositifs qu'ils ont, par exemple. Il y a des financements État. Mais nous, FEDER, je rappelle bien, resterons sur la thématique déchets. En effet, effectivement, comme vous pouvez le constater sur la fiche action que je suis en train de vous démontrer. Donc, quels sont les bénéficiaires pour répondre à la question? Les collectivités, le syndicat, le CDVAM, les services des États, les entreprises, notamment celles qui sont délégataires de services publics, les sociétés d'économie mixte, les établissements publics, les associations. Les éco-organismes ne sont pas éligibles à notre dispositif. Alors, c'est non pas 3 millions, c'est une faute de frappe, mais 8 millions, comme je vous ai dit. Et le taux maximum d'intervention pour le FEDER sera donc de 85% des dépenses éligibles. On va les revoir tout à l'heure. La nature des dépenses éligibles sur ces projets-là. Et le coût plancher des projets est de 50 000 euros. Mais j'imagine très bien que sur ces sujets de gestion des déchets, nous sommes de toute façon dans des projets bien au-deçà des fameux 50 000 euros. Donc, 3 chiffres à retenir, 8 millions d'euros l'enveloppe, 85% de subventions potentielles FEDER sur une catégorie de dépenses éligibles et coût minimum de votre projet, 50 000 euros. Quelles sont les actions que nous soutenons? 3 grandes catégories d'actions. 1, les infrastructures de collecte et traitement des déchets. Donc là, on sera sur les équipements et les dispositifs. On sera sur la création et la modernisation des infrastructures de stockage et de traitement des déchets aujourd'hui, les déchetteries, ressourceries, bien évidemment. Il y a aussi toute la partie des études qui rentre en potentialité, en complément j'imagine, de ce que l'ADEME va pouvoir nous indiquer également. Alors attention, les études relatives aux investissements que vous allez faire dans les équipements dédiés, bien évidemment. Ensuite, nous avons des actions soutenues dans les infrastructures et équipements de valorisation des déchets. Donc là, on a des actions de valorisation pour prévention des déchets pour limiter leur production, essayer d'en produire moins pour justement en avoir moins à traiter par la suite. Les investissements qui portent sur la valorisation en matière de déchets des filières, par exemple le BTP, ou des déchets spécifiques également. On a les projets de démarche d'éco-conception, de régénération, d'intégration des matières premières recyclées dans les procédés industriels. Donc ça aussi, c'est très important.
Et comme je vous disais, on ne soutiendra pas des projets uniquement de valorisation énergétique des déchets. Et puis, la troisième catégorie d'actions soutenues, ce sont les actions de connaissance, campagnes de sensibilisation, et puis des actions aussi expérimentales, en effet, où là, on est sur des campagnes de sensibilisation pour la réduction et le tri des déchets, la mise en place et l'animation des réseaux d'acteurs, le développement des filières locales, l'amélioration du tri à la source, la collecte, le traitement, la revalorisation, le réemploi des déchets, l'accompagnement des entreprises et des filières dans leur transition verte, les nouveaux modes de gestion, la structuration de circuits courts, la consommation de proximité, et puis le développement de constructions intégrant des matériaux recyclés. Donc voilà un peu en gros quelles sont les thématiques, les actions, les catégories d'actions que l'on soutient. Alors, ces informations sont disponibles effectivement sur la fiche action relative à l'économie circulaire, comme je vous ai montré dans le PowerPoint. Ce sont des exemples, hein. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous indique quand même très fortement les orientations sur lesquelles nous sommes amenés à pouvoir donner de la priorité sur le financement. La nature des dépenses éligibles. On est sur des dépenses d'investissement matériel, clairement, neuf. On ne financera pas d'occasion. Donc, investissement dans la construction, aménagement, travaux d'infrastructure, matériel durable. On a aussi les dépenses d'investissement immatériel, les logiciels, voilà, enfin, catégorie, hein. Il peut y avoir d'autres choses. Les dépenses de prestations externes, les AMO, les études de faisabilité, toute cette catégorie-là. Et les dépenses de communication, alors liées à votre projet, mais surtout liées au soutien de l'Union européenne dans le cadre de votre investissement. Vous pourriez être amené, au-delà du fait de nous dire que vous allez mettre le logo sur votre site Internet et le logo sur le panneau de vos travaux, envisager, profiter de ce projet pour en faire une vraie vitrine de visibilité de votre action et de votre société avec une vidéo, donc avoir un coût de communication un peu plus important. Et si vous respectez donc les règles de la commande publique, si vous êtes établissement public, et si vous respectez les règles de la consultation des 3DV pour les entreprises, sachez que les montants affectés à la communication sont des dépenses éligibles dans le cadre du FEDER. Ce qui veut dire que sur la prestation, vous seriez subventionné jusqu'à hauteur de 85%. Donc, ça peut ne pas être négligeable. Qu'est-ce qu'on va attendre de vous? Si vous venez nous présenter un projet au titre de l'économie circulaire, donc sur les déchets, bien évidemment, il y a deux catégories d'indicateurs qui font partie des obligations, des priorités pour nous, autorités de gestion, à démontrer la mise en œuvre sur les territoires. En indication de résultats, il faut que dans votre projet, vous soyez à mesure de nous indiquer si la tonne, la quantité de déchets recyclés ou vous n'avez pas forcément les deux indicateurs, et enfin, choisir un des deux, ou les déchets collectés séparément, la quantité de tonnes. Donc, il va falloir nous donner une valeur sur ce que votre projet permet de recycler en quantité de déchets. Ça, c'est un indicateur de résultat. Et en indicateur de réalisation, ben, il va falloir nous indiquer également, nous démontrer en quoi votre projet contribue à être une capacité supplémentaire de recyclage de déchets sur Mayotte, tout simplement, en tonnes, pareil, en unité de mesure. Et puis, le montant que vous allez investir dans les installations de collecte des déchets pour qu'on puisse voir à hauteur de combien il y a eu de l'investissement sur le territoire. D'accord? Donc, ce sont des informations qui vous sont demandées dans les formulaires, mais je pense que c'est important aussi pour vous de savoir, si vous vous posez encore la question, vous aurez potentiellement un projet sur la gestion des déchets, quel type d'informations dont on va avoir besoin pour vous sur le projet. C'est vraiment quantité de tonnes de déchets recyclés séparément ou non, la capacité supplémentaire de recyclage en termes de tonnes et le montant de votre investissement sur ce sujet-là. Les points de vigilance, ensuite, je vais laisser la parole à Camille. Hein. Camille, j'essaie de vous laisser un petit peu de temps. Si vous avez des questions, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on me les remonte pour que nous puissions y répondre. Donc, les points de vigilance par rapport à ce sujet-là. Je rappelle la particularité, c'est vrai qu'on est sur le guichet, donc vous devez nous contacter pour savoir si oui ou non l'idée que vous avez aujourd'hui reste dans les clous de tout ce qu'on vient de dire. Les fonds européens interviennent en remboursement, vous allez avoir l'enjeu du préfinancement. Et pour être éligible, si vous avez commencé par exemple votre projet, l'opération ne peut pas être physiquement achevée avant la date de dépôt de subvention.
Donc, c'est vrai que si vous êtes en cours d'une opération, contactez-nous très, très rapidement pour voir si vous avez encore le temps de faire une demande FEDER sur le restant réalisé. Alors, ne vous dites pas, mais oui, mais comment ils peuvent savoir qu'on a commencé en 2022 ou qu'on a commencé en 2020 et qu'on a pris un peu de retard? Je vous rappelle que le FEDER, en réalité, une fois que vous avez votre convention à la main, vous dit qu'il y a une intention de financer. Mais je vous ai dit qu'en fait, vous ne serez payé que sur des factures acquittées. Donc, la façon dont vous demandez le FEDER, c'est que vous retournez sur la plateforme Synergie, vous saisissez la réalisation de vos actions avec des factures en face acquittées. Donc, et bien évidemment, la facture va nous indiquer la date. On va avoir la date de la facture au moment où vous l'avez payée, puisqu'on vous paye sur facture acquittée. Donc, si c'est antérieur à la date à laquelle vous avez fait la demande de subvention, ou si on s'aperçoit que la facture a été payée alors que l'opération était déjà achevée, ça rend inéligible complètement le dossier, le projet. Donc, ne prenez pas le risque si vous avez ça. Si vous aviez fait, si vous êtes une entreprise ou un opérateur économique privé, que vous nous avez fait une lettre d'incitativité, sachez que vous pouvez nous la demander si vous ne l'avez pas faite. Cette lettre, en réalité, vous permet simplement de bloquer, c'est comme une précommande iPhone, hein, j'ai toujours envie de dire. Vous nous indiquez, la lettre est pré-remplie de toute façon, vous nous indiquez que vous avez tel projet et que vous envisagez de demander du FEDER. Nous, on en prend note et on vous renvoie une attestation de réception comme quoi vous aviez bien manifesté votre intention de solliciter du FEDER. Dans cette lettre, il faut que vous décriviez en 5 lignes votre projet et que vous nous décriviez également, grosso modo, votre plan de financement. D'accord? À peu près. On vous renvoie la date d'attestation de dépôt au jour où on le reçoit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 2 février, je reçois une lettre d'attestation, d'incitativité sur un projet. J'y vois une potentialité intéressante qui peut être financée au titre de notre guichet. Je vous renvoie ma lettre 5 février. Notre service vous renvoie tamponné. Nous attestons bien de votre demande. Ça ne préjuge pas du financement. Ça ne vous garantit absolument pas que vous aurez du FEDER. Ça bloque les compteurs de telle sorte à ce que lorsque vous serez amené à déposer sur le guichet, imaginez que pour plusieurs raisons, vous êtes en attente de différents documents et que vous déposez finalement qu'en octobre ou novembre votre demande. Le temps que vous soyez inscrit, le temps que vous soyez en comité de programmation, que vous conventionnez, ça nous amènerait par exemple en février prochain. Ça peut être ce genre de délai en réalité. En février prochain, vous avez votre convention à la main et on vous invite à déposer vos demandes de subvention, de FEDER de remboursement. Et bien là, au moment où vous allez faire votre demande de remboursement, si vous aviez une lettre d'incitativité bloquée au 5 février 2024, aujourd'hui, vous allez pouvoir remonter toutes vos factures jusqu'à cette lettre d'incitativité qui, en réalité, est une date couperée pour l'éligibilité de vos dépenses. Et si vous n'aviez pas fait cette lettre d'incitativité, ça veut dire que vous ne pourrez donner que les factures relatives au moment où vous signez la convention. Et dans notre cas, l'exemple que je viens de vous donner, ça veut presque dire 1 an plus tard. Cette lettre d'incitativité a un caractère obligatoire pour les opérateurs économiques privés, donc essentiellement les entreprises, c'est vrai, ou les associations. Les établissements publics ne sont pas soumis à l'incitativité de manière obligatoire, mais néanmoins, elles doivent quand même réaliser leur opération dans la période de programmation, rien avant antérieur au 1er janvier 2021, au moment où vous êtes la convention, et ne pourra pas aller plus tard que le 31 décembre 2027. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Les règles de la commande publique doivent être respectées si vous êtes un établissement public, ça vous le savez. Et au moment où vous faites la demande, il faut que vos autorisations administratives soient obtenues. Les fameux permis de construire, de toute façon, ce sont des pièces qui doivent être obligatoirement déposées sur la plateforme. Donc, pour l'économie circulaire, dans le cadre du FEDER à Mayotte, ça ne sera pas par appel à projet. Dépôt en guichet sur le site Synergie, en fait, clairement. Et dès que vous avez besoin, pour la complétude de votre dossier, vous nous contactez. Donc, bien concevoir votre projet, monter votre demande d'aide, bien stabiliser effectivement le plan de financement, ça c'est très important. On sera là également pour vous aider à bien vérifier que vous avez mis en place vos obligations de communication, la publicité, l'archivage. Ce sont des points obligatoires réglementaires pour être sûr que vous puissiez être payé bien en amont. Donc,
j'ai rajouté quelques petits conseils dans le PowerPoint sur comment bien concevoir son projet. On ne va pas rentrer dans la technicité. Aujourd'hui, le management, la méthodologie, ce sont surtout des questions qu'il faut que vous posiez quand vous envisagez de demander du FEDER pour la rédaction, parce que ce sont des sujets, des paragraphes qu'on va vous demander. Voilà, donc c'est important que vous puissiez savoir ce qu'on attend de vous par rapport à ça. Et lors de l'instruction et de la programmation de votre dossier, il y a 3 paramètres qui sont regardés. L'éligibilité de votre demande, à travers tous les critères qu'on a vus. Il faut bien que ça se passe à Mayotte. L'éligibilité temporelle, la période de réalisation, géographique, que ça se passe bien à Mayotte, que vous respectez bien les 2 indicateurs que je vous ai dit, de résultats de réalisation. Et puis, on va aussi quand même avoir cette notion de opportunité de votre projet pour le territoire. Est-ce que votre projet contribue bien, rentre bien dans la stratégie régionale de déploiement de tout ça? Donc, il y a des schémas directeurs sur les différentes thématiques. Sur les déchets, on les a aussi. Et donc, il y aura une petite analyse qui sera faite sur l'opportunité de votre projet sur le territoire. Donc, là, les pièges justificatifs qui vous sont donnés, ça, je l'ai déjà dit. Effectivement, les 3 obligations à respecter de publication, de publicité, d'archivage et de communication. On en a déjà parlé. Je vous rappelle aussi que nous avons des ateliers d'information spécifiques sur ces sujets de manière très dédiée. On vous explique techniquement ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'on entend par obligation de publicité, qu'est-ce qu'on entend par obligation d'archivage et qu'est-ce qu'on attend par obligation de communication. Donc, n'hésitez pas à suivre les sujets thématiques au fur et à mesure de nos ateliers d'information. Et en fait, pourquoi on fait cette sensibilisation aujourd'hui? Ben, c'est pour assurer, en fait, tout simplement, effectivement, la transparence de l'utilisation de l'argent public, hein, c'est obligatoire. Et ça vous permet de mieux comprendre comment articuler les potentialités de financement. Alors, pourquoi aujourd'hui, effectivement, j'ai demandé à l'ADEME de venir s'associer avec nous à cette présentation? Parce que le FEDER est un dispositif de cofinancement. Donc, il y a des cofinancements possibles avec des partenaires sur la thématique sur lesquels vous pouvez arriver à mobiliser des financements. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est cumuler sur les mêmes natures de dépenses 2 fois des fonds publics, ce qui est logique. Mais dans l'entièreté de votre dispositif, c'est pour ça que je me suis permise d'être assez précise sur les dépenses que l'on finance. C'est à vous de voir sur les autres dépenses, est-ce qu'il n'y aurait pas un cofinancement possible de type ADEME, puisque l'ADEME intervient sur le territoire aujourd'hui dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, justement, je laisse la parole maintenant à Camille, qui va, elle, donc, nous expliquer comment l'ADEME vient en complément de ce que l'on se dit. Je vous rappelle juste qu'il nous reste donc 9 minutes sur cette session actuellement, quand ça se coupera. Merci de recliquer. François, peut-être que tu peux remettre dans la discussion le lien Zoom pour que les gens puissent se reconnecter. Vous pourrez Il vous reste 10 reconnecter. minutes encore, hein. Voilà, oui, au bout des 10 minutes, qu'ils puissent arriver à se reconnecter. Je vous remercie. Camille, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran à mon tour. Vous me direz si ça marche bien. Oui. Je crois que c'est en cours. C'est bon? Pour l'instant, on voit rien. Ah voilà. Oui, oui, Voilà, ça y est, ça apparaît. Je vous invite à le mettre en diaporama parce qu'effectivement, on le voit en petit. Je pense que Ouais, ça peut être normalement, c'est bon. c'est bon. Vous me super. dites quand le temps que Ça ça y est, se partage. c'est bon. Super. Donc, je vais vous présenter un peu le rôle de l'ADEME maintenant, effectivement, en complémentarité avec les aides du FEDER. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. On dépend de 3 ministères qui décident les budgets chaque année et les orientations qu'on doit suivre. Et nous, après l'ADEME, en direction régionale et sur les services centraux, on répartit, on dispense ces budgets-là sur les territoires. Donc à Mayotte, on est rattaché à la direction régionale Océan Indien qui regroupe La Réunion et Mayotte. À Mayotte, notre directeur régional délégué, c'est Yann Le Bigot. On est 4 maintenant.
dont 2 à travailler sur les sujets économie circulaire, en se répartissant les différents projets et les différentes thématiques. Donc, effectivement, on va parler des aides de l'ADEME, mais avant, je voulais juste rappeler qu'il existe aussi des possibilités d'accompagnement un peu plus techniques via différentes ressources qui sont mises à disposition, notamment des outils qui sont disponibles en ligne, aussi bien des outils de diagnostic que des centres de ressources, des bases de données, des programmes d'action comme le récent programme TET, Territoire engagé pour la transition écologique, qui s'adresse aux collectivités notamment. Et l'ADEME met à disposition aussi beaucoup de documents via sa librairie, donc téléchargeables facilement en ligne. On va retrouver des cahiers des charges d'études, des retours d'expérience, de projets qui ont été menés, des guides ou encore des magazines d'actualité, on va dire selon les thématiques. Et au-delà de ces ressources-là, l'ADEME organise également des formations à destination des collectivités et des entreprises et associations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Par exemple, en 2023, il y a eu une session de formation à destination des collectivités, enfin des collectivités sur le compostage à Mayotte. Et sinon, ici, comme on parle de l'économie circulaire, c'est l'occasion aussi de vous dire qu'il y a une formation en ligne gratuite sur le site de l'ADEME sur les fondamentaux de l'économie circulaire, par exemple. En particulier, ici, dans notre direction régionale Océan Indien, on produit des fiches de retour d'expérience. Je crois qu'il y en a 5 qui sont émises chaque année, qui présentent un peu les différents projets, euh, les impacts économiques, techniques de ces projets. Chaque année, hein, il y a un magazine ADEME et vous Outre-mer qui paraît, donc qui relate différents projets dans tous les territoires d'outre-mer. Ça parle aussi des thématiques qui sont spécifiques à nos climats, au fait de l'insularité, notamment, qui peuvent être très intéressants pour voir un peu ce qui se fait ailleurs et dans quelles conditions. Et en particulier, à Mayotte et à La Réunion, on a une newsletter qui paraît tous les trimestres et dont on peut s'inscrire en ligne. Donc, on parle aujourd'hui de l'économie circulaire, mais il faut savoir que à l'ADEME, on travaille sur la plupart des thématiques qui concernent la transition écologique. Donc, ça peut être l'énergie durable, la mobilité, la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, l'adaptation au changement climatique, etc. Même si aujourd'hui, on va se focaliser sur l'économie circulaire. On ne l'a pas rappelé, bon, j'ai regardé un peu la liste des participants. Je pense que tout le monde est familier avec l'économie circulaire, mais en quelques mots, l'objectif, c'est bien de changer le système économique qu'on a actuellement, qui est basé sur une linéarité. On extrait des ressources naturelles qu'on utilise pour fabriquer des produits qui vont être consommés par des entreprises, des collectivités, des citoyens, puis jetés. Et le but, c'est bien de générer une boucle pour réutiliser ces déchets, ce qu'on aura jeté, pour en faire de nouvelles ressources et éviter de générer des déchets qui ont peu d'exutoire et peu de valorisation. Pour y arriver, il y a quand même plein de solutions qui existent, mais qui restent à développer. Ça va passer par de l'éco-conception. Lorsqu'on crée un produit ou un service, ça va passer par un changement de modèle économique avec l'économie de la fonctionnalité, des synergies entre les différents acteurs avec l'écologie industrielle et territoriale. Ça va passer par du recyclage de déchets, du réemploi, de la réparation, mais aussi de la prévention et de la sensibilisation pour amener vers un changement de comportement. Et l'ADEME, effectivement, propose des financements. Je ne vais peut-être pas rentrer autant que Chantal parce qu'on a de nombreux dispositifs qui sont chacun assez épiques avec toutes des différents des fois et des demandes, enfin des critères d'éligibilité qui sont propres à chacun. Mais globalement, les financements de l'ADEME peuvent se scinder en 4. Donc, on utilise 4 systèmes d'aide
Celui qu'on utilise le plus à Mayotte, ce sera le système d'aide à la réalisation. Donc, on va pouvoir accompagner les études et les diagnostics, les études de faisabilité, notamment via les aides à la décision. Donc, c'est tout ce qui va permettre à la structure d'avoir toutes les billes en main pour acter la concrétisation du projet et se lancer dans les investissements. Ces aides à la décision, souvent, on peut les accompagner entre 50 et 70% en fonction de la taille de la structure. Et puis ensuite, donc, on a les aides à l'investissement pour ces projets-là qui ont fait l'objet d'une étude de faisabilité, généralement en amont, qu'on va pouvoir accompagner entre 30 et 55% en fonction de la taille de la structure. Le deuxième système d'aide qu'on retrouve, c'est le système d'aide au changement de comportement, via lequel on va pouvoir accompagner des actions ponctuelles de communication, de formation, de sensibilisation, ou bien le déploiement de programmes d'action pour des relais qui vont travailler à l'échelle du territoire. Pour vous donner un exemple, par exemple, à la CCI, on a pu accompagner la CCI pour la mise en œuvre d'un programme d'action sur différents sujets d'économie circulaire, mais pas que, avec une personne qui était chargée de déployer ce programme à l'échelle de Mayotte complète. Les deux derniers systèmes d'aide sont un peu moins utilisés. Celui à la connaissance, il est quand même intéressant parce qu'il va s'agir de tout ce qui est recherche et innovation, prospection et observation. Et le dernier système d'aide au contrat d'objectif, je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'adresse plutôt aux collectivités qui ont des projets de plan d'action. Pour pouvoir avoir plus d'informations sur les différentes aides, tout est regroupé sur notre plateforme Agir pour la transition.adem.fr, la plateforme Agir, que je vais vous présenter un peu après. Donc, j'ai balayé les différents systèmes d'aide. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Avant de vous présenter un peu comment faire un dépôt de dossier, je voulais prendre quelques minutes pour vous présenter un appel à projet qui est paru en début d'année. C'est l'appel à projet ORMAT pour Objectif Recyclage Matière. C'est un appel à projet qui a été créé l'année dernière, en 2023, et pour lequel on a eu 2 projets déposés à Mayotte, d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment là d'accompagner des projets qui utilisent le recyclage pour travailler avec des matières premières de recyclage, ou MPR, afin de remplacer des matières premières vierges dans des process industriels. Donc, c'est un appel à projet qui prend en compte 6 catégories de matériaux. On va pouvoir travailler avec les plastiques, les textiles, les métaux, le verre, le bois et le papier carton. Il y aura 3 relèves en 2024. La prochaine, qui sera la première de cette année, aura lieu le 4 mars, mais on en aura une en juin et en septembre après. On peut accompagner 2 types de projets, comme l'aide à la réalisation dont j'ai parlé tout à l'heure. D'une part, les diagnostics, études de faisabilité, expérimentation, essais, tout ce qui va permettre d'améliorer le projet, on va dire, et de le consolider jusqu'à ce qu'il soit prêt pour passer à une concrétisation avec des investissements. Donc cet axe 1, il pourra aider entre 60 et 80% maximum en fonction du projet, avec un plafond d'études qui ne pourra pas dépasser 100 000 euros et des diagnostics 50 000 euros. Le deuxième axe, donc la partie investissement, pourra être accompagné entre 55 et 75% du projet. Et selon les matériaux, on a des fonds d'investissement qui sont différents. Donc, j'ai mis entre 1 et 5. Pour être précis, on a un plafond à 2 millions d'euros maximum pour les plastiques, les textiles et le papier carton. Le bois, pour les projets relatifs au bois, ils seront plafonnés à 1 million d'euros d'investissement, 3 millions d'euros pour le verre et 5 millions d'euros pour les métaux et les batteries, pour les projets en lien avec ces matériaux. C'est un appel à projet qui s'adresse à différents types d'acteurs. D'abord, les préparateurs, donc ça va être les structures qui vont être en charge du surtri des déchets qui ont préalablement été collectés avec un premier tri, et qui va permettre de préparer la matière pour être transformée en matière première de recyclage. Les recycleurs, donc, qui vont utiliser cette matière pré-triée
est préparé pour la transformer en MPR et les transformateurs qui vont incorporer cette MPR dans leur process. Et donc, l'appel à projet vise à accompagner les opérations d'optimisation de process, d'amélioration, d'augmentation des capacités, éventuellement de création de nouvelles structures. Un point d'attention aussi, c'est que le reconditionnement et la remanufacture des batteries est éligible à cet appel à projet. J'ai essayé de synthétiser ici, mais tous les détails sont sur la page internet de l'appel à projet, notamment le cahier des charges et tous les critères d'éligibilité en fonction des différentes thématiques et des différentes catégories de matériaux. Donc, j'ai beaucoup parlé de la page Agir de l'ADEME. En fait, c'est une page qui a été créée il y a quelques années maintenant et qui regroupe différents parcours en fonction du statut des structures. On va prendre l'exemple du parcours entreprise. Vous retrouvez les différents financements possibles en fonction des thématiques, mais aussi plusieurs ressources sur différents des ressources documentaires, conseils, des liens vers des documentations, etc. Je vous invite à aller voir en fonction des thématiques qui vous intéressent. Pour les collectivités, on a le même type de parcours avec différents sujets propres du coup aux collectivités. Une fois que vous voulez déposer un dossier, il faut d'abord créer un compte sur notre plateforme si ce n'est pas déjà fait. C'est assez intuitif. Normalement, on suit le déroulé, on suit les différentes étapes. Il faut bien avoir en tête que seule une structure créée qui a déjà un numéro de SIRET peut créer un compte et donc peut déposer un dossier, même si le projet c'est de la création, même si c'est une nouvelle entreprise, il faut qu'elle soit créée pour pouvoir déposer un dossier, entreprise, association ou autre. Une fois que ce compte est créé, vous pouvez choisir le dispositif d'aide qui correspond à votre projet. Quand vous cherchez les différentes aides, il y a plusieurs filtres qui sont disponibles. Bon, j'ai fait une capture d'écran en prenant tous les projets liés à l'économie circulaire, mais ce serait le même principe pour d'autres sujets. Ici, j'ai pris une capture d'écran du dispositif d'aide pour les études d'éco-conception, juste pour exemple, et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En gros, vous avez tout le détail de l'éligibilité, des critères pour chaque dispositif. Donc, qui sont les structures qui sont éligibles, quelles sont les opérations qu'on va considérer éligibles, les dépenses qu'on va considérer éligibles, les dépenses d'investissement, d'acquisition de process, par exemple, de matériel informatique, d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre, etc. Souvent, on retrouve aussi des ressources en lien avec l'aide proposée. Et vous avez aussi tout un encart sur la préparation du dossier de demande d'aide, donc avec un guide sur le dépôt si besoin, des informations utiles avec notamment le planning, ce qui est assez important pour les appels à projets. Quand vous voyez du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, c'est-à-dire qu'on est sur des dispositifs d'aide au fil de l'eau, au gré à gré. Il n'y a pas d'appel à projet avec des relèves comme j'ai présenté pour Ormat. Vous avez aussi un encart pour nous contacter via un formulaire de contact. C'est aussi possible de nous contacter en direct, si vous avez mon contact que j'ai remis à la fin de la présentation. Ici, vous avez les documents qui seront à télécharger pour faire le dépôt de la demande d'aide en lien avec ce dispositif. Donc, en fonction, vous n'aurez pas le même volet technique à remplir, pas le même volet financier. Mais généralement, on retrouve toujours une attestation de santé financière et on vous demandera toujours votre RIB. La plupart du temps, on vous demande aussi un devis pour avoir une idée la plus précise possible du montant réel de votre projet. Donc, une fois que vous avez téléchargé, rempli tous vos documents, vous cliquez sur déposer un dossier. Et là, c'est là qu'il va falloir, comme toute demande d'aide, décrire le projet en question, donc avec le titre, le lieu, vérifier les informations liées à la structure porteuse.
Et puis ensuite, il va y avoir plusieurs étapes avec des catégories à remplir sur les contacts donc le responsable administratif, le représentant légal, responsable technique, etc., qui vont nous permettre, nous, au moment de l'instruction, de pouvoir prendre contact pour poser des questions, réévaluer le projet. Il va falloir ensuite décrire le projet, un petit peu de contexte, concrètement, techniquement, en quoi le projet va consister et les objectifs, la localisation du projet, bon, à Mayotte ou la commune si le projet a lieu spécifiquement dans une commune en particulier, la liste des dépenses prévisionnelles, le plan de financement, donc effectivement avec les cofinanceurs possibles, publics ou privés, et enfin tous les documents dont on a parlé qu'il faudra déposer. Et une fois que le dossier est finalisé, vous le déposez et vous recevrez un accusé-réception. Comme le disait Chantal tout à l'heure, nous, c'est pareil, aucun engagement ne doit être fait avant le dépôt de la demande d'aide. Euh, pour le coup, du coup, c'est un peu différent selon les... Enfin, nous, c'est toutes les cibles. Euh, Aucune dépense ne doit être engagée, aucun marché ne doit être signé, aucun devis ne doit être signé tant que la demande d'aide n'a pas été déposée. Sinon, on considérera l'opération comme inéligible ou la dépense comme inéligible. Donc, il faut bien attendre de déposer la demande d'aide pour engager quoi que ce soit. Euh, et voilà, une fois que le dossier est déposé, ça part à l'instruction. Donc, moi-même ou un collègue, on va étudier le projet pour évaluer le montant d'aide possible. Généralement, après, le projet il passe en commission locale des aides, donc on le présente aux différents partenaires, notamment aux partenaires de l'État, pour validation commentaire. Et puis, on peut engager le projet. Et puis, c'est parti. Voilà. J'ai essayé de faire synthétique, bien sûr, s'il y a des questions après au fur et à mesure, au moment du dépôt de la demande d'aide ou des questions relatives au dispositif d'aide, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement et on essaiera de vous répondre au mieux pour vous accompagner dans vos démarches. Donc, j'ai remis mon contact, j'enverrai la présentation à François et Chantal pour qu'elle soit disponible aussi à tous avec les liens qui sont dedans. Oui, du coup, je la publierai sur notre site internet europamayotte.yt. Sera disponible. Super. Je vous l'enverrai. Merci, merci en tout cas Camille. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez ce matin, c'est que sur le sujet de l'économie circulaire, vous avez eu à Mayotte aujourd'hui sur les projets un panorama quand même des thématiques et des axes qui sont retenus. Effectivement, de notre côté, côté GIP, FEDER, on est sur les déchets. Alors, je peux comprendre hein, que ça puisse se dire, mais alors, quid des autres sujets? Mais c'est vrai que malheureusement, les arbitrages politiques ont déjà été faits au préalable. Après, dans le FEDER, il y a d'autres axes hein, qui sont plutôt tournés sur la biodiversité, sur le changement climatique. Donc, je vous invite quand même à aller voir sur notre site Europe à Mayotte, dans la rubrique connaissance des fonds européens. Vous avez à disposition les fiches actions qui vous décrivent par thématique les possibilités de financement. Sur l'économie circulaire, de notre côté, on fonctionne en guichet, donc il n'y a pas d'appel à projet. Alors que Camille, elle, a parlé d'un appel à projet qu'ils ont actuellement ouvert jusqu'en septembre 2024 et il y a d'autres dispositifs qui existent. Donc pour vous, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir voir comment effectivement articuler l'ensemble de ces temporalités pour vous permettre effectivement d'être dans les temps et de savoir. Les modalités de dépôt se font sur des plateformes, comme vous avez pu le voir. Donc, il faut aussi anticiper le fait de pouvoir créer vos comptes sur les différentes plateformes, que ce soit tant de l'ADEME que d'une autre côté dans le cadre du FEDER. Et donc, toutes les informations que nous vous avons échangées ce matin sont à votre disposition, seront à votre disposition. Et nous ne manquerons pas de vous informer du coup du prochain atelier d'information. Alors, juste une dernière chose, il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure dans la zone de discussion et j'apporte la réponse à tout le monde parce que je pense que ce sont des questions qui sont toujours posées. Quel est le taux de financement de fonds publics global pour un projet généralement en cofinancement compris? Généralement, pour les organismes publics, privés, pardon, pour tout ce qui relève des entreprises, notamment les associations, vous êtes soumis au régime d'aide d'État quand l'activité est dans le domaine concurrentiel, bien évidemment. Donc là, nous, dans notre fiche action, on a un taux jusqu'à hauteur de 85%.
et qui correspond en fait au plafond d'aide publique. Pour les organismes publics, vous pouvez aller jusqu'à 100% en sachant, donc en cofinancement, vous pouvez cumuler d'autres aides sur les dépenses éligibles concernées. Hein, c'est là où je voulais apporter la précision, hein, la question qui a été posée. On parle bien de votre projet global. Donc, la difficulté que vous allez des fois avoir quand on le rencontre, c'est que vous englobez aussi dans vos demandes, quand vous venez nous voir, toutes vos dépenses. En fait, nous, on se concentre 85% sur des dépenses éligibles. Et l'ADEME, c'est pareil. Donc, l'articulation, pour vous, c'est de voir le taux par rapport à la dépense. Il ne faut pas le déplafonner. Et je rappelle que les organismes publics ont également la capacité d'apporter en autofinancement public la part de la FCTVA, qui est à hauteur de 16,4%, qui vient permettre de compléter le taux de cofinancement. Donc, répondre à la dernière question, est-ce que la utilisation des eaux usées rentre dans l'économie circulaire? Non, il y a un axe dédié. Il y a une autre fiche action qui concerne le traitement et tout ce qui relève de l'eau, notamment sur les eaux usées, mais ça ne rentre pas dans cette fiche action-là. Aujourd'hui, ce qu'on a vu ensemble ce matin sur l'économie circulaire est vraiment dédié sur les déchets. Les eaux usées, oui pour le FEDER, mais non sur cette fiche action et pas dans la thématique de l'économie circulaire. Je n'ai plus le chiffre exact, mais je pense que c'est le 2,7. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais si vous cherchez dans les fiches actions, vous allez pouvoir trouver effectivement la bonne fiche action. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour… Juste pour répondre, nous, à l'ADEME, malheureusement, on ne travaille pas sur les sujets liés à l'eau. Donc, même si techniquement, je pense que les eaux usées peuvent rentrer dans une économie circulaire, mais nous, en tout cas, on ne pourra pas les accompagner, enfin, les projets qui sont liés à ça. Il y a un accompagnement aussi potentiel de l'ADEME, et ce n'est pas l'objet du sujet aujourd'hui, sur les énergies renouvelables également, sur lequel on travaille. Il y aura une thématique qui sera ouverte bientôt sur le sujet, dans le cadre des ateliers d'information, sur les sujets liés aux énergies renouvelables. Nous vous invitons à clairement suivre les prochains sujets qui seront traités dans le cadre des ateliers d'information. Je vous remercie donc de vous être connectés. Merci pour votre présence. On a perdu un peu de monde lors de la reconnexion. Vous étiez très nombreux au tout début. En tout cas, je vous en remercie. Et nous sommes donc à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire en sorte que les fonds européens sur le territoire à Mayotte soient un vrai succès pour cette programmation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, je vais rajouter une toute petite chose, si vous permettez. Donc, je vous remercie évidemment d'avoir participé. On remercie particulièrement Camille Gandossi pour son intervention. Et on est toujours heureux comme ça d'accueillir de nouveaux partenaires en lien avec le GIP. Et donc, je vous invite à suivre, comme l'a dit Chantal tout à l'heure, notre actualité sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Et je rappelle que ce webinaire sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez reprendre les éléments ou inviter d'autres personnes qui n'auraient pas pu y assister à aller visionner ce webinaire qui sera donc en deux parties, hein, mais il figurera bien sur notre page YouTube. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Et donc, si personne d'autre n'a de questions à poser, c'est peut-être le moment, si vous avez encore des questions, et sinon on mettra fin à ce webinaire pour aujourd'hui. Merci à Merci tous. beaucoup, en tout cas. Bonne Bon, journée. apparemment, il n'y a pas Merci. d'autres Bonne journée. questions, donc on va arrêter le webinaire. Et donc, vous pouvez aussi revoir sur le site internet les prochains ateliers. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore de programmés, mais ça va arriver très, très rapidement. Voilà, je vous remercie. Oui, Bonne journée à tout le monde. Et je vous souhaite un Merci. très Au bon revoir. week-end malgré les conditions difficiles que nous connaissons actuellement. Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.